La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. La visite de Mamadou Lamine Dianté au président Mbagnick Diop du MEDES. Les propos du chef de l'État en Conseil des ministres, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce jeudi. Séance de travail, le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, a rendu visite au président Mbagnick Diop du MEDES. Le conseil d'administration du mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, a reçu le président du Haut Conseil du dialogue social, M. Mamadou Lamine Dianté. Le président Dianté est accompagné par ses proches collaborateurs, en l'occurrence le secrétaire exécutif Omar Fall et M. Omar Bari, chargé au niveau de l'institution des questions relatives à la législation du dialogue social. Séance de travail fructueuse avec plusieurs axes de collaboration en vue. Le président Mbagnick Diop a réitéré la disponibilité du MEDES à accompagner le Haut Conseil du dialogue social. Le même journal nous parle de la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, deux projets de loi dans le circuit. Après avoir mis fin aux fonctions d'Aminata Mbengue Ndiaye et d'Abdoulaye Daouda Diallo, respectivement présidente au Conseil des collectivités territoriales et président du Conseil économique, social et environnemental, le chef de l'État a sonné ce mercredi 11 décembre 2024 le glas de ces deux institutions qui sont en train de livrer leur dernier souffle. Et oui, révision de la Constitution, Diomaye dissout le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous dit Les Échos. Les projets de loi adoptés hier en Conseil des ministres en attendant l'Assemblée. Il exige la nomination par appel à candidature des nouveaux membres avant le 31 janvier 2025. Il demande également l'évaluation de l'ANPEJ, de la DER, du 3FPT, de Rhume Daouni, entre autres. D'ailleurs, sur l'accès des femmes rurales au foncier, Le Soleil titre limite juridique, obstacle coutumier. Pendant ce temps, rattrapé par une condamnation définitive, Thierno Alissi prend les devants et jette l'éponge, nous informe Vox Populi. Il a préféré mettre le parti et le gouvernement à l'aise et aussi une justice équitable. Il estime qu'il a la conscience tranquille et marche la tête haute. Oumar Ndoye doit donc le remplacer. L'info abonde dans le même sens, menacé de radiation de la liste des députés. Thierno Alissi jette l'éponge. Il a envoyé une lettre au président El Malick Ndiaye, l'informant de sa décision de démissionner de son mandat de député à l'Assemblée nationale. Cependant, Sangomar, la vérité des chiffres, nous dit l'Observateur. Selon nos confrères du groupe Futurs Médias, ce n'est pas vrai de défendre que le gisement de pétrole s'avère plus riche que prévu. Une réévaluation sera faite après 2 ans de production pour certifier les réserves. L'appel à la prudence du côté de la société pétrolière du Sénégal et l'affaire West African Energy, Samuel Sarr, la dissolution nationale selon le journal Enquête. Que reproche-t-on concrètement à Samuel Sarr, principal promoteur du projet, s'interroge ce journal. Des inquiétudes sur la livraison du projet initialement prévu en début 2025 et suspension de lotissement à Dakar et à Thiès. L'État retourne aux fondations, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien. Les attributaires tenus de présenter leur titre de propriété et la DGESCOS étudie les dossiers au cas par cas. Dans Sud Quotidien, non-respect des feux de signalisation, blocage des carrefours, occupation illégale des emprises, liberté face à l'incivisme. En sport, dans le journal Rewmi Sport Football, la FIFA attribue sans surprise les 2 coupes du monde 2030 et 2034. Le même journal nous parle de l'équipe nationale. Pape Thiaw favori pour succéder à Aliou Cissé, s'interroge ce journal. Record pour terminer, Lazio, Tottenham, Boulaye et Pape Matar sur la brèche. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.